Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, TFC demi-finale de Coupe de France, victoire 4-1 de nos Lensois. On est en finale, on est en finale, on est en finale. Et ouais, mes couillettes, on y va au Stade de France. Enfin, en tout cas, pour ceux qui pourront y aller, j'en parlerai en conclusion tout à l'heure. Victoire sans aucune contestation possible du Racing Club de Lens qui a maîtrisé son sujet comme un patron, comme une grosse équipe de Ligue 1. On les a tabassés. Les Toulousains n'ont pas vu le jour, à part quand on leur donne des cadeaux de Noël en avance, mais sinon ça a été vraiment une grosse partie de nos Lensois. On va en parler assez copieusement, même si je suis pas certain que la vidéo va durer 15 millions d'années non plus, mais ça va être intéressant à analyser quand même. On va commencer par la compo. La compo, vous connaissez les bails, hein, de droite à gauche par ligne. On commence donc par le gardien Robin Risser dans les buts. La défense à 3 avec Gagnou de retour à droite, Baïdou de retour en centrale et Malangsar de retour à gauche, mais il était souvent à gauche pendant la blessure de Baïdou. Piston droit, Abdoulhamid. Piston gauche, Mathieu Hudol, équipe de France. Milieu de terrain, Thomasson, Sangaré ou Sangaré-Thomasson, je ne sais jamais lequel est à gauche. Je crois que c'est Thomasson-Sangaré. Et puis derrière, Hodgson-Edouard, le duo de milieu de terrain offensif, Ypres-Bandan, Thauvin, Saint-Maximin. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Pour moi, personnellement, c'est le 11 type 2025-2026. Il n'y a pas de question à se poser. C'est la meilleure possible, c'est la meilleure équipe possible. Je vais y arriver, je bug. C'est la meilleure équipe possible. Pour moi, mercato d'été et d'hiver confondus. Voilà, alors bien sûr, certains vont me dire, ah, t'aimes pas Wesley Saïd, blablabla. Non, moi j'essaye d'être objectif. Saint-Maximin, c'est plus fort que Wesley Saïd dans la capacité de dribble, dans la capacité de tir, dans la capacité de centrer et d'être décisif. C'est supérieur à Wesley Saïd et on l'a vu hier soir. Il n'y a même pas à tortiller du cul. Il est meilleur que Saïd. Maintenant, j'en reviendrai un peu dans le débrief et puis surtout dans les notations. Voilà. L'histoire du super sub, moi je suis pas convaincu. Pour le reste, c'est du classique. Le milieu de terrain, il fonctionne un max. Abdoulhamid, pour moi, il a largement pris la place d'Aguilar. Mais bon, on en rediscutera aussi. Je suis pas certain que la Roma nous fasse un cadeau. Udol, c'est logique. Thauvin, c'est le king. Edouard, c'est aussi le king d'Angleterre. Et puis, la défense est redevenue The Defense, le mur, The Wall of Lens. Parce que pour moi, c'est la meilleure défense possible et c'est celle qui nous a permis d'être la meilleure défense de Ligue 1 pendant des mois. Robin Risser, on en reparlera aussi. Pour moi, c'est la meilleure option. Il n'y a pas d'autre option possible. Donc voilà le 11. Pour moi, il n'y a rien à dire d'autre, à part que c'est pour moi le 11 type de la saison. Et j'avais envie de le voir et on l'a vu. On va passer aux notes avec notre ami Robin Risser. Je suis vraiment désolé pour Robin Risser. Bon, il en a rien à foutre, hein, que je sois désolé pour lui et que je le note. Mais bon, je suis désolé quand même. Je mets la note de 4 à Robin Risser. Match insuffisant. Encore une gagade. Il en fait une par match quand même depuis un moment. Il est complètement azimuté depuis l'histoire de l'équipe de France. C'est quand même dommage, hein. Mais là, il va falloir vraiment qu'il remonte la pente parce que psychologiquement, ça doit être très dur, hein, parce qu'à chaque fois, il fait une boulette. Alors là, il n'a pas été aidé non plus, j'y reviendrai après dans les autres notes, il n'a pas été non plus par ses partenaires. Alors lui, la boulette, c'est d'avoir fait la passe à notre ami Baïdou, qui lui, après, a fait une boulette, mais il fait une boulette de passe parce qu'avant, il y a une boulette de Sarr. Donc je vais y revenir dans les notations au fur et à mesure, mais il doit dégager un énorme parpaing. Au-delà de ça, de cette gaffe, je trouve que les relances n'ont pas été toujours extraordinaires, même si ça a été un peu mieux par période. Voilà, ça donne un tout assez insuffisant.
Maintenant, il a eu aucun autre arrêt à faire, puisque les Toulousains ont été muselés par une défense qui a été très costaude, même si elle est coupable sur ce but. Mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve que il faut qu'il se remette à l'endroit, notre ami Robin Risser, et malheureusement, c'est pas pour tout de suite, hein, si j'ai bien compris. Malang Sarr, j'ai mis la note de 6, match correct de Malang Sarr. J'enlève un point sur le but parce que pour moi il est fautif, il fait une passe en retrait sans situer Robin Risser. Robin Risser, il a failli ne pas la récupérer la balle, hein. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je trouve qu'il a quand même été brouillon en première mi-temps. Peut-être plus les repères avec Baidou. Je trouve que dans certains dribbles, il a pris trop de risques. Dans certaines passes, c'était pas tété. J'avais l'impression de revoir un peu le Malang Sarr, un peu flottant de l'air style. Et puis en deuxième mi-temps, ça a été mieux. D'ailleurs, en première mi-temps, il fait très peu de transversal. Il en fait beaucoup plus en deuxième. Ça donne un rendu assez correct sur le fond. Mais attention quand même. Alors après, est-ce que n'y a pas une perturbation psychologique par rapport à son avenir? J'y reviendrai en conclusion, puisqu'on a eu quelques petits échos par rapport à la suite des opérations. Mais en tout cas, voilà. Je trouve que va falloir qu'il reprenne un peu tous ses repères. Et puis c'est vrai qu'il est un peu trimballé entre l'axe et le côté gauche. C'est un peu chiant. Il faut vraiment qu'on le restabilise à gauche, parce que je trouve que c'est un peu compliqué pour lui. Samson Baidou, j'ai mis la note de 6. Moi, je trouve qu'il fait un retour correct. Il est fautif sur le but puisqu'il fait n'importe quoi, il se fait piquer le ballon. Mais le reste, ça a été vraiment très intéressant. Dans les duels, il est assez fort. Il a gagné plus de 70% de ses duels. Alors Malang Sarr est à peu près dans les mêmes eaux, mais je crois que c'est un petit peu moins. C'est entre 65 et 70% de duels gagnés. Baidou, c'est un peu plus supérieur. Parce que c'est vrai que Malang Sarr a perdu un petit peu certains ballons ou certains duels en première mi-temps, où ça a été beaucoup mieux après. Mais Samson Baidou, il a été quand même assez régulier sur tout le match. Et il y a quelque chose de très important qui n'existait plus avec la position de Célis à droite et le recentrage de Gagnou, c'est les gains des duels aériens. Moi, je trouve que comme on a resolidifié notre défense et que les adversaires ont du mal à développer du jeu, ils ont tendance à plutôt faire du jeu long. Et là-dessus, comme Baidou, Danso, il se régale Baidou. Et il a gagné plus de 90% de ses duels aériens, c'est énorme. Et du coup, en fait, sur ses longs ballons, lui, il arrive et il capte tout, il laisse des miettes. Et en fait, l'adversaire est très peu dangereux, en fait. Et du coup, c'est vraiment important pour la gestion de la défense. Si on a été la meilleure défense pendant des mois de Ligue 1, c'est aussi par le fait que Baidou gagnait beaucoup de duels aériens. En plus de ça, il est monté en puissance au cours du match avant de sortir, mais je trouve qu'il commençait un petit peu à faire des petites projections un peu à la Danso. Alors c'était pas, c'était des embryons de projection, mais ça aidait quand même. Puis après, il est logiquement sorti pour Masuaku, parce que sincèrement, il fallait que notre ami Masuaku soit rentré pour éviter qu'il se reblesse, quoi. De toute façon, il n'a pas 90 minutes dans les pattes. Il va peut-être jouer un peu plus longtemps face à Brest, mais c'est vrai que du coup, pour le coup, il faut se dire que Baidou, il a fait le match correct, quoi. Il faut vraiment dire les choses. C'est vrai que c'est vraiment intéressant ce qu'il a montré. Mais bon, il y a encore un petit manque de rythme, il faut qu'il se réadapte. Mais c'est vrai que sur le but, il est fautif. Il doit dégager un parpaing, il doit faire comme Risser. Les deux sont fautifs, doivent dégager un parpaing. Mais bon, c'est comme ça. On va pas non plus le porter à le mettre à l'échafaud. Moi, je trouve que le retour est vraiment correct. Et donc voilà un peu pour Baidou pour résumer un peu le truc, quoi. Ensuite, j'ai mis la note de j'ai hésité longtemps, mais pour moi, il fait partie des super joueurs de ce match-là. J'ai mis la note de 9 à notre ami Gagnou. Sincèrement, il fait un excellent match, hein. Il a été hyper costaud. De toute façon, son meilleur poste, c'est axial droit ou piston. Voilà. Moi, je le vois dans les deux rôles et il est vraiment, vraiment fort. Et je trouve qu'il est plus fort quand il est dans cette situation-là de pouvoir monter que quand il est axial, parce que quand il est axial, il a tendance à moins le faire.
Là, il est beaucoup plus libre. Son association avec Abdoulhamid, ça marche du tonnerre. Il est capable de combiner et avec Thauvin et avec Abdoulhamid. Il fait une superbe frappe en deuxième mi-temps qui passe au ras du poteau. Enfin, franchement, c'était impressionnant. Il a gagné plus de 80% de ses duels. Il a réussi, je crois, presque 90% de ses tacles. C'est vraiment, vraiment un super jeune. Alors, je vais faire un tout petit aparté, mais c'est la preuve qu'il faut, il faut aller à la Gaillette, quoi. Moi, sincèrement, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les critiques là-dessus, où c'est vrai que moi j'insiste sur le fait qu'il va falloir se pencher de plus en plus sur la Gaillette pour compléter cet effectif, parce que au final, c'est qu'une histoire d'opportunités. Et si on les donne les opportunités, pour moi les jeunes vont les saisir. L'année dernière, Gradis blesse, Kuzanov, il entre en scène. Jamais, s'il joue pas, Kuzanov part pour 50 millions d'euros à Manchester City. Et ne fait jamais cette demi-saison extraordinaire qu'il a fait. Voilà, parce qu'il a fait une super demi-saison. C'est la même chose cette saison. Gradit se blesse fortement, gravement. Gagnou arrive et il explose. Ils explosent pas par le Saint-Esprit. Ils explosent parce qu'ils ont du talent. Et sincèrement, j'y reviendrai un peu dans la conclusion. Il y a 2-3 générations qui arrivent. C'est du haut de gamme. Et pour moi, ils doivent tous s'intégrer. Au moins, la prépa de la saison prochaine. Et c'est cette prépa, pendant cette prépa, qu'on doit finir le recrutement. Parce que s'ils sont performants, c'est eux qui doivent être sur le banc. Voilà. Et je suis sûr qu'ils vont exploser. Et la Gaillette, c'est rentable. Parce que ça coûte 0 €. Ils n'ont pas de salaire. Et que quand tu les vends, ben, tu fais une culbute directe. Je dis pas que Gagnou va partir. Mais de toute façon, dans les configurations qui seront cet été, si on vend pour 60 millions d'euros, on n'aura pas besoin de vendre plus. Pour moi, Gagnou va être très observé. S'il part pour un gros billet et que derrière il y a Mamadou Sangari qui s'en va, tu peux conserver Thauvin, tu peux tenter de conserver Baïdou, tu peux utiliser le futur argent de la Ligue des Champions pour faire une partie de ton mercato. Enfin voilà. Pour moi, utiliser la Gaillette, c'est faire des sous sans devoir investir. Ou en investissant un minimum dans la formation, bien sûr. En plus, grâce au système de pourcentage à la revente, si le gamin il explose et qu'il est vendu je sais pas combien, tu récupères en plus des sous. Donc sincèrement, je trouve que voilà, il faut faire confiance à la Gaillette et Gagnou en est la preuve. Et il fait un excellent match. Franchement, c'est du très très haut niveau. Très 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 haut niveau. Abdoulhamid, 9 également, excellent match d'Abdoulhamid. C'est pareil, il a réussi tous ses tacles. 2 passes décisives, une en première, une en deuxième. Défensivement, c'est vraiment costaud. Voilà, c'est excellent. C'est excellent. Il n'y a rien à dire, quoi. Il aurait marqué un but, ça aurait mis 10. Voilà. Mais en tout cas, il fait un excellent match. C'est du très haut niveau. C'est du très très haut niveau. On n'est plus dans la montée en puissance, là. On est vraiment dans la confirmation. Maintenant, je pense qu'on va prendre une carotte par la Roma parce que on l'a acheté, je crois, 3 millions, 3 millions 5. Enfin, c'est un prêt avec une option d'achat de 3 millions 5. Et je crois qu'il y a une contre-option à 4 millions ou 5 millions de la Roma. Enfin voilà, je suis même pas sûr qu'ils vont le garder. Hein. Il y a un monde pour qu'ils le reprennent et qu'ils le vendent 10 millions d'euros en première ligue. Donc je pense qu'on va se faire niquer un peu. Mais bon, on verra bien comment ça va se passer. Mais en tout cas, ouais, confirmation que voilà, il lui a fallu un petit temps d'adaptation. Mais là, il est au summum. La vitesse, la technique, la capacité d'être décisif dans ses passes, la capacité d'être décisif défensivement, tout ça, c'est excellent. Voilà. Mathieu Udall, équipe de France. J'ai mis un petit point en moins. Alors, ça fait toujours négatif de dire ça, mais ça reste quand même très bon. Très bon match de la part de Mathieu Udall. Très intéressant. Très intéressant avec Alain Saint-Maximin. Beaucoup plus en retrait avec Saïd. On voit tout de suite la différence. Saint-Maximin, dès qu'il peut le décaler, il le décale. Ça le rend super dangereux. Buteur sur la passe décisive d'Abdoulhamid parce qu'il est super bien placé. Ouais, franchement, il fait une première mi-temps de feu. La deuxième, je vous dis, à la sortie de Saint-Maximin, ça a été un petit peu plus compliqué pour se montrer. Mais en tout cas, le reste est très cohérent. Et pour moi, il aurait dû aller à la Coupe du Monde. Mais bon, il ira pas parce que c'est Dédé et que bon, voilà, il lui reste encore quelques mois avant de nous quitter et de nous laisser un sélectionneur beaucoup plus ouvert, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais en tout cas, voilà, c'est compliqué, quoi. Même si ouais, Zahir Emni, je vais y arriver.
Zahir Emery, il est complètement ouf en piston droit cette saison. Derrière, il n'y a rien. Moi, je suis désolé, mais il n'y a rien au niveau de Mathieu Hudol derrière. Je le dis sincèrement. Le frère Hernandez, je suis désolé, il est en pré-retraite. Et puis je trouve qu'il n'a pas fait des matchs très bons. Donc voilà. Pour moi, Mathieu Hudol, il aurait pu avoir sa place. Mais bon. C'est comme ça. C'est Dédé qui décide. Et il fait chier en vrai. On y va pour la suite, milieu de terrain. Bon, alors franchement, je l'ai mis parce que pour moi, il fait le match parfait. Pour moi, il fait le match parfait. C'est Adrien Thomasson. Voilà, il fait le match parfait. Il fait le match parfait parce que déjà, il est passeur, il est buteur en deuxième mi-temps. Il est sur la plupart des buts. Voilà, totalement. Son jeu offensif a été très bon, il a été très judicieux. Sur les deux buts, parce que sur le penalty, il est dans la combinaison. Sur le but du 2-0, il est sur le but du 3-1, pardon. Il est là, présent. Défensivement, il a été super bon. Il a gagné plus de 80% de ses duels. Il a été au four et au moulin. Là, c'est vraiment le Thomasson du début de saison qui marche sur l'eau, quoi. Alors voilà, on verra bien la suite, mais bon, il y a très peu de chances, j'en parlerai aussi un peu dans la conclusion si j'ai le temps, il y a très peu de chances qu'il soit lensois, parce que je pense que pour le prolonger, enfin voilà, il va falloir sortir le porte-monnaie, donc je pense que le club ne fera pas, mais voilà, ouais, là, il a prouvé qu'il il avait atteint un niveau très très fort, très très fort. Franchement, il est impressionnant. Il faut savoir le dire, quoi. Moi, j'ai été assez critique avec lui pendant les 2 dernières saisons parce que je trouve que voilà, ça méritait d'être critique envers lui, même s'il y avait beaucoup mieux avec Will Seal. Là, franchement, c'est masterclass cette saison, il n'y a rien à dire. Mamadou Sangaré, j'ai mis la note de 8. Première mi-temps, il a fait quelques gagades, après il est monté en puissance, puis en deuxième mi-temps, c'est vraiment le Mamadou Sangaré qu'on a envie de voir à chaque match, capable de dribbler, de faire des gestes techniques d'élimination de très haut niveau, et puis d'orienter le jeu. Voilà, je pense qu'il faut qu'il se repose un petit peu. Je sais pas si on le verra face à Brest. Est-ce que ça serait pas utile de mettre un Bulatovic pour qui joue peut-être en fin de match face à Brest et puis qu'on le fasse souffler pour revenir plus en force euh, euh, dans les prochains matchs. Mais sincèrement, ouais, c'est chaud parce que c'est sacrément compliqué pour lui parce qu'au final, il faut qu'il continue les efforts et il en a donné beaucoup cette saison et malheureusement, je pense que c'est compliqué quoi. Il n'arrive pas à reprendre un peu de souffle, mais en même temps, il est tellement talentueux qu'il arrive à s'en sortir. Mais je trouve quand même qu'il est assez fatigué. Mais en tout cas, il fait un très bon match. Flomotov, l'artisan pyromane, 10 à Florian Thauvin, bah bien sûr, il fait un match parfait. Buteur sur penalty, oh le péno. Ah, putain, il le tire à un pas. Magnifiquement tiré. Il faut avoir des couilles pour faire ça. Et du talent, surtout. Du talent. Et passeur décisif sur Alain Saint-Maximin. Il a été au four et au moulin offensivement. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison. Pour moi, c'est le patron de cette équipe. Voilà. Ce qui m'a soulagé, c'est qu'il a dit pourquoi je serai pas Lensois l'année prochaine. Je suis très bien à Lens. Pour moi, il va faire la Ligue des Champions avec Lens. C'est sûr, hein. Moi, je le vois comme ça. Ça serait vraiment criminel qu'il reste pas. Moi, je pense qu'il va rester, il va trouver une solution avec le club où ils vont réussir à maintenir son salaire et il va faire la Ligue des Champions. Pour moi, c'est le futur capitaine de cette équipe si Thomasson reste pas. Et il va faire. C'est lui le patron de cette équipe, clairement. Et c'est le patron offensif, en tout cas. C'est il gère les tempos offensifs, c'est un truc de malade. Enfin, franchement, c'est du très très haut niveau. C'est du très 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 haut niveau. C'est du niveau international. Pour moi, il pourrait aller à la Coupe du Monde. Il le mériterait vu la saison qu'il fait. Mais bon, c'est pas moi d'aider, hein. C'est pas moi d'aider du tout. Voilà. Après, on va me dire que je suis chauvin, mais pour moi, Udol et Thauvin, ils méritent d'aller en équipe de France, sincèrement. Voilà. Bon, Hudson-Edouard, non, parce que franchement, on attaque. Entre Mbappé, Olysée, Barcola, bon, Ekitike, il est out, mais Dembélé, Cherki et j'en passe, il est derrière tout ça, il n'y a rien à dire. Mais pour moi, Thauvin, il a sa place. Et Mathieu Hudol.
Alain Saint-Maximin, 9 pour notre feu follet, qui pour moi est largement supérieur à un Saïd à ce poste-là. Buteur sur une magnifique frappe poteau rentrant, mais pas que. Il a fait plein de centres hyper dangereux. Il élimine, il fait peur. Bon, à un moment donné, il s'est fait peur à la cheville aussi parce qu'il est resté longtemps au sol. Putain, je me suis chié dessus parce que je me suis dit, putain, il va sortir là. Il est resté, il était là en deuxième mi-temps. Bon, il sort au bout de 60 minutes parce que je pense qu'ils ont pris de la précaution pour sa cheville parce que je pense sincèrement que pour moi, en tout cas, il est passé devant Wesley Saïd parce qu'on a vu la différence quand Wesley Saïd est rentré, hein. Clairement, faut le dire. Et il combine super bien avec Mathieu Hudol, hein. Les petites talonnades, les décalages. S'il décale pas Mathieu Hudol, c'est pour mettre la misère à toute la défense. Même en deuxième mi-temps, il a tenté des frappes et il a des sacrées frappes, le gaillard. Donc voilà, franchement, c'est un plaisir à voir jouer. J'aimerais tellement qu'il reste, qu'il prolonge. Bon, ça, je pense qu'il va en discuter avec Jean-Louis Léca. Je pense sincèrement, en vrai, que voilà, ça va dépendre aussi. S'il fait un trophée, la Ligue des Champions, il peut se dire, ouais, franchement, je gagne un trophée avec Lens, c'est la marade. Allez, on va s'arranger pour le salaire, et puis je reste avec vous, je signe 1 an ou 2 ans, ou 1 an avec une prolongation possible, ou enfin bref, je m'en fous, mais il faut qu'il fasse la saison de Ligue des Champions. Avec les espaces de la Ligue des Champions, ce mec-là va faire un bien fou. La qualité des contrôles, des mises en avant du ballon, c'est un régal à chaque prise de balle. C'est un joueur frisson. De toute façon, s'il s'en va, faut trouver un équivalent joueur frisson de ce niveau-là. Parce que dans un 3-4-2-1 de ce type-là, faut que les milieux de terrain offensifs soient des joueurs frissons, parce que sinon c'est trop compliqué. Mais en tout cas, voilà, il a montré vraiment de superbes choses, notre ami Alain Saint-Maximin. J'aimerais tellement qu'il reste l'année prochaine, vraiment tellement. Hudson Edouard, j'ai mis la note de 7. Bah moi, pour moi, il fait un bon match, hein. Il fait un bon match parce que si on a été à l'aise offensivement, c'est aussi parce qu'il a fait le boulot. Dans les déviations, dans le maintien du ballon, il a géré une forme de tempo des attaques, il libère et Thauvin et Maxime et Saint-Max, parce que bah au final, quand il arrive à garder les ballons et à faire des dribbles, il fait des bonnes choses. Il n'a pas été décisif, ni en passe décisive, ni en but, mais en tout cas, il a été présent et il a fait beaucoup de choses. Pivot gang, comme dirait notre ami Mbappé. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment propre. Et moi, je trouve qu'il fait un bon match. Il a un match ingrat un peu, parce que bah, du coup, il n'a pas de stats. Mais en tout cas, dans le boulot, dans la gestion offensive, il a été bon. Franchement, ça mérite un 7, même s'il n'a pas marqué de but. Les remplaçants. Alors la première salve de remplacement, c'est la sortie de Saint-Maximin et de Samson Baïdou, qui était logiquement prévu. Saint-Maximin peut-être aussi, parce que comme il n'a pas l'habitude des titulaires et qu'il y avait une petite alerte à la cheville, et je pense qu'ils ont pris précaution pour Brest. Bon, après, peut-être que Saïd sera titulaire face à Brest si la cheville cuine un peu. Bon, enfin, on en saura de plus à la conférence de presse demain, parce que je fais la vidéo mercredi, mais un peu tard. Donc, la vidéo d'après-match sortira jeudi matin, je pense. Mais du coup, ouais, je sais pas si je ferai un après-conf, on verra bien. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Ça va être compliqué, je pense pas. Mais c'est pas grave. Je donnerai mes avis sur les réseaux sociaux, puis vous suivrez ça avec attention, et puis c'est tout. Mais en tout cas, voilà. Je trouve ça logique, cette première salve, elle est comme ça. Masuaku, eh ben, je mets la note de 7. Bonne entrée de Masuaku. Une intervention pleine de sang-froid dans la surface. Je trouve qu'il monte en puissance. J'ai pas forcément comment dire, d'a priori sur Masuaku. Bon, le problème, c'est qu'il a très peu joué. D'une, parce qu'il a eu une grosse sanction méritée, hein, parce qu'il a pété un câble. De deux, parce qu'il s'était à moitié blessé. Donc c'est vrai qu'il a très, très, très peu joué. Mais c'est pas forcément sur lui que j'avais des doutes, mais sur le fait que s'il joue à gauche, Malang Sarr est recentré. Si maintenant il joue à gauche avec Samson Baïdou, ça me pose aucun problème. Maintenant, il a été très intéressant en défenseur axial gauche. Je pense vraiment qu'au fur et à mesure, il peut prendre ses marques. Et ça, moi en tout cas, si il se plaît plus en Angleterre et qu'il a envie de rester à Lens, parce qu'il se plaît bien à Lens et qu'il a envie d'aller en Ligue des Champions avec Lens et qu'il y a moyen de négocier, pourquoi pas. Ce qui permettrait de garder Udol en piston gauche, parce que pour moi en axial gauche c'est du gâchis total. Ce qui permettrait de garder Baïdou s'il reste au club axial total, enfin axial axe, même si je sais que l'expat
mon ami, a horreur de cette expression-là. On va dire axial central. Moi, ça veut rien dire aussi. Mais c'est compliqué, quoi. Central. Allez, on va dire central. Maintenir central Baidoo et maintenir du coup Ganyu en axial droit, c'est très bien. Mais c'est vrai que du coup, j'étais un peu sceptique parce que dans la configuration où Baidoo n'est pas là, s'il joue à gauche, c'est Sar en centrale. Et Sar en centrale, j'aime pas. Voilà. Et je suis pas le seul, ça me rassure, mais j'aime pas. Je trouve qu'il a pas ses marques du tout en centrale et est bien meilleur Sar axial gauche que centrale. Voilà. Et j'ai trouvé comment dire l'expression. Voilà. Expat, comme ça, tu me gueuleras pas dessus. Clin d'œil, mon ami. Mais voilà. Donc c'est vrai que je trouve qu'il a fait une bonne rentrée. Voilà. À revoir. À revoir. Mais c'est compliqué, là. Parce que. Enfin, oui et non, parce que je pense qu'il aura du temps de jeu parce que Baidoo, il va monter. Il fera 90 minutes à la fin de la saison. Mais je pense que sur les prochains matchs, il va peut-être sortir à la. Là, il va face à Brest, il va peut-être sortir à la 75e. Et le prochain match, il va peut-être sortir en fin de match, etc. pour souffler 90. Mais je pense qu'on va revoir Masuaku sur le prochain match, à mon avis. J'en suis persuadé. Mais en tout cas, il fait une bonne entrée. Alors, Wesley Saïd. Alors, Wesley Saïd, je mets la note. Je vais encore me faire engueuler, hein, mais moi, je resterai sur mes objectivités d'analyse. Je mets la note de 5. Alors, pourquoi je mets 5? Parce que je trouve que son entrée est moyenne. Moi, je trouve que l'excuse de on était dans la gestion, c'est une excuse de bras parce que de l'autre côté, Thauvin n'était pas sorti, il a apporté toujours du danger. Il n'y avait pas de gestion de l'autre côté. Moi, je trouve qu'il est trop prudent. Depuis qu'il sait qu'il sera plus Lensois, il est trop prudent. Il est trop revenu en arrière. Il n'a pas assez combiné avec Udol. Il n'a pas assez passé de dribble. Et c'est vrai que je trouve que dans l'abnégation, c'était quand même un cran en dessous de Saint-Maximin. Et je trouve que c'est quand même une entrée moyenne. Moi, j'aurais voulu qu'il apporte plus s'il en est capable ensuite, hein, vu qu'il fait la saison de sa vie. Notre ami Saïd, eh ben moi j'attends plus que lui, quoi. J'attends plus de lui. Mais c'est vrai que, sincèrement, c'est compliqué, quoi. On peut pas lui mettre une bonne note d'entrée parce que je trouve qu'il fait pas une bonne entrée. Moi, je suis désolé. La deuxième salve de changement, c'est la sortie de Abdoulhamid, qui avait besoin de sortir parce qu'il avait fait Masterclass, et Thauvin également, puisqu'il était méga Masterclass, pour une deuxième salve avec bien sûr l'entrée d'Aguilar et de Haïdara. Alors Aguilar, en fait, c'est compliqué Aguilar, parce que je trouve qu'il a pas touché beaucoup de ballons. Alors c'est compliqué à noter. Donc moi je vais m'abstenir de le noter. Parce que pour moi il est non noté parce que il a touché très peu de ballons. Voilà. Même s'il rentre à la 78e minute, à peu près 80e minute, moi je trouve que sur le dernier quart d'heure, je trouve qu'Aguilar, il a été très très peu sollicité au final. Et donc du coup, je suis assez sceptique. Alors c'est vrai qu'on change un petit peu de système de jeu puisque Thauvin sort et qui fait rentrer Aïdara. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu dans un système de jeu un peu plus différent parce que on joue avec trois milieux de terrain. Du coup, on est plus dans un 3-5-2 que dans un 3-4-2-1. Et c'est vrai que c'est un peu, j'en parlerai un peu dans le débrief. C'est vrai que du coup, on était là un peu plus dans la gestion, donc c'est vrai que notre ami Aguilar n'a pas été très en vue. Donc je peux pas mettre correct parce que il a rien fait. Enfin, je trouve qu'il a rien fait Aguilar, donc c'est non noté. Voilà, mais il a rien fait de remarquable, mais il a rien fait de mal non plus, négativement parlant. Donc voilà, pour moi c'est non noté. Par contre, Aïdara, moi j'ai bien aimé son entrée. Et j'ai mis donc du coup la note de 7. Moi je trouve qu'il a récupéré pas mal de ballons. Je trouve que ses prises de décision étaient bonnes. Moi je trouve que c'est un bon signal pour l'année prochaine. Moi c'est pour ça que je m'inquiète pas si Thomasson reste pas Lensois, il y a de quoi faire au milieu de terrain. Même si Sangaré ça va être plus compliqué parce que s'il s'en va, il faut le remplacer. Mais sincèrement, Aïdara, il monte en puissance et l'année prochaine, ça va être intéressant à voir. Voilà. Et moi, je trouve qu'il fait une bonne entrée. C'est vraiment, vraiment intéressant et il a vraiment été pas mal du tout. Voilà. Faut le dire. Faut le dire, franchement, c'est vraiment bien. Alors,
avant ça, est rentré à la 72e minute. C'est vrai que je l'ai oublié, mais bon, en même temps, sa prestation était oubliable. Je suis désolé. Mais c'est vrai que j'avais envie plus de parler de notre ami Aïdara qu'Abdallah Sima. J'ai mis la note de 4, c'est la moins bonne note du match. Tout joueur confondu, parce que c'est insuffisant. Moi, je suis désolé. Alors, il rentre à la 72e minute pour permettre à Edouard, qui est quand même assez fatigué depuis un moment, de se reposer, parce que le score était, le score était acquis. Hein. Sincèrement, c'était un peu. Voilà, à 3-1, c'était un peu compliqué de dire que le score n'était pas acquis, parce que après, Thomasson marque juste après. Mais sur les 20 minutes qu'il a joué, c'est pas bon. C'est pas bon. Il pèse pas du tout. Enfin, alors quand il joue en milieu de terrain offensif, hybride ailier, il est pas bon, très peu bon. Là, je pense que Pierre Sage a essayé de jouer l'effet Coupe de France, puisqu'il a été plutôt décisif en Coupe de France. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu dur pour Sima, mais il affronte des équipes de bas niveau. Donc c'est un peu comme Sotoka. Il est à l'aise face à des nationales, des Ligue 2. Mais là, quand c'est en Ligue 1, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué en vrai. C'est même très compliqué. Donc voilà, faut faire attention quoi. Faut faire très attention parce qu'au final, c'est plus que compliqué pour lui. Je sais pas trop comment il va évoluer dans cette saison et surtout la saison prochaine. Est-ce qu'on va pas voir un Abdallah Sima qui va disparaître, peut-être être exfiltré, mais en tout cas, moi j'ai du mal à voir du positif dans la plupart de ses prestations. Hein. En vrai, c'est plus que compliqué. Hein. Voilà un petit peu pour l'ensemble des joueurs. Je pense que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, bah, vous me punirez dans les commentaires, mais normalement j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout le monde, donc c'est ok. Les 5 changements ont été faits, hein, de toute façon. Hein, Masuaku, Saïd, Sima, Aguilar, et puis Haïdara. Donc ça a été fait. Donc voilà, on est bon sur tous les joueurs. Alors, la note de Pierre Sage, j'ai mis 9, excellent. Pour moi, le 11 de départ, c'est un 11 de départ parfait. Le coaching a été très bien fait. Il a super bien géré ce match-là en écrasant les Toulousains. Je trouve que voilà, même la gestion, le changement de système de jeu pour être un peu plus dense au milieu de terrain, pour finir le travail, tout a été bien fait. Et voilà, c'est un excellent coaching global de Pierre Sage. Et voilà, il nous envoie en finale. Ça mérite un 9, c'est excellent. C'est excellent. Moi, je pense que notre ami Pierre Sage peut nous la faire cette finale. Faut vraiment en rêver. Voilà. Delageau. Bon, Delageau. Bon. Le Milano 2-7 fait un bon match de Delageau. Voilà. Alors, il a la lucidité de corriger le penalty, parce qu'il y avait clairement péno. Hein, le Toulousain, il fait n'importe quoi. Je vais en parler dans le débrief, mais c'est n'importe quoi. Et puis, le reste du match, il a plutôt bien géré. Il a sorti assez peu de cartons au final. Et je trouve que voilà, il a plutôt bien géré la suite des opérations. Voilà. Il n'a pas trop haché le jeu. Je trouve qu'il a laissé jouer. Voilà. Donc il fait un bon match de Lajo. C'est pas toujours super de Lajo, mais en tout cas là, c'était vraiment bien. Voilà. Faut le dire. Voilà. On va se taper Frappard. Bon, j'en parlerai dans la conclusion. On se tape Frappard à Brest. Bon, ça risque de se mouiller la nuque, mais en tout cas là, de Lajo a été plutôt intéressant. L'ambiance. Alors. L'aparté va être un peu long. Je vais pas me faire des copains, mais j'en ai rien à foutre. J'ai mis la note de 9. J'aurais mis 10. Pourquoi je mets 9? Vous le savez tous pourquoi, pour ceux qui ont été au stade et qui ont regardé le match. Parce que c'est parti en couille à la fin et que c'est gâché, quoi. Et moi, je trouve que c'est malheureux parce que envahir la pelouse, soit, ça me pose pas de problème. Parce que c'est historique. C'est la première finale de Coupe de France depuis 98. Ça fait presque 20 ans. Oui, ça fait plus de 20 ans. J'ai des conneries. Ça fait 28 ans. Non, je dis des bêtises. Si, c'est ça, ça fait 28 ans.
Ça fait presque 30 ans qu'on n'a pas été en finale de Coupe de France. On l'a jamais gagné, on y a été très peu de fois. Et voilà, l'envahissement de terrain, pour moi, il est logique. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a eu un abruti qui a commencé à siffler. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive à Bollard. Va falloir que les mecs le trouvent, lui, hein. Parce qu'il y a un gars qui a un sifflet d'arbitre qui a foutu le bordel parce qu'à chaque fois il sifflait, les mecs ils allaient se pointer sur la pelouse. Donc déjà, c'était limite parce que tu peux être pénalisé pour ça, hein. Rentrer dans la pelouse, c'est chaud. Première chose. Alors, gros débile avec son sifflet, je pense que si tu regardes les vidéos, tu m'entendras, t'es un gros con, hein. T'es vraiment irrespectueux et c'est pas la première fois que tu fais ça, tu nous casses les couilles. Enfin, franchement, tu casses les couilles. Désolé pour les enfants, mais je le dis, c'est première chose. La deuxième, c'est, bon, terrain, ok, envahissement. Alors déjà, les gros abrutis qui se prennent en photo allongés sur la pelouse ou qui s'amusent à faire des traînasses en se jetant par terre les genoux, vous êtes des gros cons, voilà. Vous êtes des débiles et vous avez aucun respect pour la pelouse de ce stade. Franchement, vous êtes des merdes. Voilà. Alors, je vais pas me faire des copains, j'en ai rien à foutre, mais franchement, vous êtes des gros cons. Voilà. Alors, c'est bon, s'allonger sur la pelouse, ça dure 5 minutes. Quand tu vois les mêmes, parce que nous, on est en tribune, on vous voit, bande de débiles. Quand vous vous allongez là, puis que vous allongez là, puis que vous allongez là, vous l'avez fait 4 fois, c'est bon, on a compris. Pour 3 photos de Google, c'est bon, quoi. C'est usant. Parce que derrière, t'as un gars qui s'appelle Silvano, qui est bien emmerdé, parce que à un moment donné, il y a une sécurité à faire. Les joueurs n'arrivent pas pour célébrer avec l'entièreté du stade, parce qu'il faut comprendre que pour quelques égoïstes qui n'ont rien à foutre des autres, ben, tout le monde est pénalisé, et ils demandent gentiment à tout le monde de regagner leur tribune. Il y en a qui le font. Du côté des Atrébat, etc., de ce côté-là, Tranin, du coup, à chaque fois j'ai un doute. Atrébat, etc., Lance Capital, les mecs retournent là-bas. En Marek, ça y va quand même, c'est assez propre. Mais alors, côté de... Enfin, du coup, j'inverse tout le temps les tribunes, je suis désolé. Mais côté Wolf, je suis désolé, mais les mecs, ils ont mis 12 plombes à regagner les tribunes. Alors, je sais, je vais pas me faire des copains avec les Wolves, mais c'est pas la première fois que c'est pas les meilleurs élèves de la discipline. Et sincèrement, les gars, vous cassez les couilles en vrai. Et ça a duré trop longtemps. C'est pour ça que j'enlève un point. Parce que l'ambiance, elle était vraiment, vraiment super bonne. Un sacré volcan. Alors c'est vrai qu'en deuxième, c'est vrai que la gestion du match a fait qu'il y avait peut-être moins d'envolées lyriques. Mais je trouve que les capots, ils ont fait un putain de boucan et un putain de boulot. C'est quand même malheureux que les capots de la Marek soient obligés d'aller faire la police pour faire rentrer les gars, parce qu'à un moment donné, ça casse les couilles. Tout le monde est énervé avec ça. Alors c'est vrai, il y en a qui ont dit sur les réseaux, bah t'es pas obligé de boxer, mais les mecs en Marek sont quand même chauds, au bout d'un moment ils en ont ras le cul, bah ils déglinguent les gars quoi. Mention spéciale au gros connard Vinassé qui était, je pense, en Marek, à mon avis, ou s'il arrive en Marek, il y était peut-être pas avant. Vinassé qui a été fighté avec la sécurité parce qu'il voulait pas se barrer de là-bas, hein, qui a mis des pêches à la sécurité, et résultat il s'est fait bien savater la gueule. C'est bien fait pour ta gueule, gros pour chaud, parce que sincèrement t'es titubé comme un gros connard, donc tu devais être bien vinassé, bah tu mérites de te prendre une branlée par la sécu. Et franchement, on demande 40 fois à tout le monde de se barrer, les joueurs arrivent, mouvement de foule. Entre les tiktokeuses de merde, ou les gamines à 2 balles qui se filment en 5 minutes là, pour faire les branquignoles sur le terrain et qui courent comme des malades pour aller voir les joueurs alors qu'on demande de reculer, et les gros pimpins, donc pas mal ont retourné du côté des Wolves. Donc il y en avait pas mal de pimpins côté Wolf. Hein. J'en ai rien à foutre si je me fais des potes. Vous pouvez me casser les couilles au stade, j'en ai rien à branler. Nous, on vous a tous vu de l'exercice et aussi des autres tribunes. Quand on a parlé avec les gars sur le parvis, on était tous d'accord. Vous avez été ceux qui avaient mis le plus de temps à revenir en tribune. Enfin voilà. Mais la fête, elle a failli être gâchée. Heureusement qu'après, tout le monde a commencé à se remettre bien. Parce qu'à un moment donné, c'est le bordel, quoi. Donc c'est vrai que c'est le gros coup de gueule. Moi, je trouve que ça a été plus discipliné en Marek et côté Atrébat, Lance Capital et c'est les Bollard Boys là-bas. Enfin bref, ils sont très vite revenus. Alors je te dis pas les panneaux publicitaires, ils en ont pris plein la gueule. Mais voilà. Mais après l'envahissement tel qu'il est, mais bien sûr, parce que c'est historique.
Tout le monde a trouvé ça génial, j'ai pris plein de photos. Mais après, faut écouter les gars, faut arrêter de vous prendre pour des stars et dire non, non, on ira faire la fête avec les joueurs. Bien sûr qu'il y a des images mythiques, s'engarer au milieu de la foule et tout. Mais faut écouter, franchement, faut écouter. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment dommage. Voilà. Ça a gâché un peu le truc. Mais sinon, l'ambiance était géniale. Enfin, le rythme mis par les capots. Puis on les voit bien, nous, là où je suis en exercice, on voit vraiment les capots. Et les mecs, ils faisaient, allez, faites-vous plaisir. Puis vraiment des pouces, parce qu'ils râlent souvent, hein, à juste titre des fois. Mais là, voilà, l'exercice était folle. Là, le Pagno était folle. Le Delacour Tranin, c'était magnifique. Le tifo de début de match, il était génial. Enfin, franchement, il y avait des trucs, c'était exceptionnel. Bon, j'aime pas trop faire des comparatifs, mais c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur souvenir. Pour moi, le Lens Bordeaux était monstrueux, le Lens Dijon était génialissime, et Lens Arsenal était vraiment costaud. Après, plus loin dans le temps, il y avait le match de Coupe d'Europe face ah merde, putain, la Corogne, qui était extraordinaire aussi. Donc c'est vrai que ça se classe là, ça se place là, mais peut-être pas au-dessus de certains. Voilà. Mais c'était une méga ambiance. Mais ça a gâché. Voilà. Alors je m'en fous, hein. Je vais être sûr que je vais me faire attaquer par des membres des Wolves, mais vous le savez très bien. Vous avez mis trop de temps à régler vos ouailles. Enfin, faites respecter vos gars, quoi, parce qu'à un moment donné, quand Silvano, qui est quand même le chef d'orchestre de stade, en plus des capots, il vous dit de rentrer et qu'il s'énerve, c'est que vous avez merdé, quoi. Franchement, faut le dire. Mais il y a pas que là, hein. Il y a des mecs qui ont pris du temps aussi en Marek, etc. Mais c'était quand même plus de ce côté-là, j'ai trouvé. En tout cas, et j'étais pas le seul à le trouver. Voilà. Je vais me faire prendre des saucés, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je dis toujours ce que je pense. Et ça fait partie de ce que je pense. Voilà. Voilà un petit peu pour les notes. On va passer donc au débrief de ce match, avec, je trouve, un début de première mi-temps un peu made in le match de vendredi. Avec des erreurs, des prises de balles un peu bizarres, et puis tout à coup, la machine s'est mise en route, dans la foulée, pénaltoche. Ça a été très très vite, hein. Au bout de 10 minutes, on s'est remis en route. Sur l'action du penalty, c'est magnifique. Bah alors, le défenseur toulousain, il fait une dinguerie. Enfin, il fait n'importe quoi. Le tac, c'est un tac de boucher. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi il siffle penalty, parce que je suis d'accord avec mon collègue, d'ailleurs, je le salue, le collègue qui était à côté de moi. Il me dit, s'il a touché le ballon, c'est un miracle. Mais c'est vrai que de l'exercice, il fait un attentat, il le coupe en deux. Et il y a eu penalty à juste titre, tiré vraiment avec les méga grosses couilles. Je dis plein de gros mots dans la vidéo. De grosses coronesses, de Thauvin qui tire avec un pas d'élan. C'est magnifiquement tiré. Et puis derrière, c'est... pour moi, derrière, c'est masterclass. On fait une première mi-temps, on est monstrueux. 10 minutes après, passe décisive de Thauvin qui parachève les festivités avec une frappe magnifique de Saint-Maximin qui nous claque un méga salto. Alors j'espère qu'il s'est pas blessé sur le salto, mais bon bref. Mais derrière, on fait des... Voilà, on a fait 10 minutes où on les a éclatés. Et patatras, but de Santiago Hidalgo. J'aime beaucoup ce joueur-là. Je trouve ce Sud-Américain, là, je sais pas, il est argentin ou uruguayen, je sais plus. Bonne question. Hein. Je crois qu'il est... J'aurais bien dit uruguayen, mais... Eh non, il est argentin. Santiago Hidalgo. Moi, je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé bon, techniquement, il est assez complet. J'aime beaucoup son profil. Pas un joueur qui va rester longtemps à Toulouse, mais franchement, c'est vraiment plaisant. C'est le petit gabarit sud-américain, technique, battant. Et c'est vrai que sur le but, bon, c'est cadeau de Noël, hein, c'est n'importe quoi, parce que tout part en couille. Tout part en couille. Parce que Sark a pas été génialissime, je trouve, sur les 15-20 premières minutes. Puis après, il est monté totalement en puissance. Il fait une passe de merde. Robert Isser, il est parti aux fraises parce qu'il s'attend pas à prendre une passe là. Parce que logiquement, Sarr, il doit tenter de donner à Udol, mais il fait un peu n'importe quoi. Il panique un peu. Derrière, comme Robert Isser n'est pas placé, le temps qu'il récupère le ballon, le pressing toulousain, qui a été plutôt intéressant, je trouve, hein. Même si sur les 10 minutes avant, on les a pulvérisés, je trouve qu'ils défendaient assez haut, ils nous gênaient pas mal. Mais on arrivait quand même, à chaque fois, dès qu'on sortait de leur pressing, on les pulvérisait. Et donc, Robert Isser prend un peu de temps, le pressing toulousain efficace met en place, et là, il doit envoyer un sac.
Deuxième erreur, il envoie pas de sac, il fait une passe à Baïdou, qui, lui, fait la troisième erreur, c'est-à-dire qu'il envoie pas de sac non plus. Putain, nous, de l'exercer, on s'est putain, dégage, dégage. Ah, mais non, il a voulu dribbler, il s'est fait piquer le ballon, passe décisive du joueur qui a piqué le ballon, et puis donc, réduction du score de Toulouse. Derrière, il y a un petit moment de flottement. Toulouse nous fait un peu douter, machin. Je dis putain. Enfin voilà. Et c'est vrai que mon collègue d'à côté dit ben, c'est la même configuration que vendredi. On a marqué à peu près dans les mêmes eaux que Toulouse. C'est vrai que c'est assez similaire. Et moi je dis à vos collègues d'à côté, bah bizarrement Toulouse, eux, ils ont mis beaucoup moins de temps à réduire le score. Alors c'est vrai qu'on a eu une certaine forme il y a une certaine forme de flottement à ce moment-là. On s'est dit, oh putain, on va se faire revenir au score. On est en train de paniquer en défense. Et pas du tout. J'ai trouvé l'équipe extrêmement forte dans la tête et extrêmement lucide. Et on a remis le bleu de chauffe et on est reparti au combat. Et c'est vrai que une dizaine de minutes après, on avait vraiment renversé les choses. Et sur une superbe action initiée par Thomasson qui décale magnifiquement notre ami Abdoulhamid qui mystifie son défenseur adverse et donne un ballon magnifique le long de la ligne de but pour Mathieu Hudol. C'est le 3-1, la détente, parce que on a été soulagé. Et c'est vrai qu'à 3-1, à la 34e minute, derrière, il y a une certaine forme de rouleau compresseur. Les Toulousains ont du mal. On a montré pas mal de belles choses, de beaux jeux. Défensivement, on a été de plus en plus costaud avec un Gagnou monstrueux. Et c'est vrai qu'on passe à la mi-temps à 3-1. Ouah, en vrai, gros souffle de soulagement, quoi. Et après, deuxième mi-temps. Et là, c'est vraiment un super match. Moi, j'ai trouvé qu'on a eu beaucoup d'allant. Alors, j'ai eu un peu peur, c'est vrai, pour notre ami Saint-Maximin, parce qu'il avait du mal à récupérer de sa cheville. Bon, il sort assez rapidement. C'est vrai qu'à la mi-temps, il y avait Emma Swaku et Saïd qui s'entraînaient. Je me suis dit, il va y avoir des changements à la mi-temps. Et bizarrement, Pierre Sage est venu les voir. Et ils sont retournés sur le banc avant l'arrivée des joueurs. Donc il leur a dit, bon écoutez, Saint-Max et Baïdou se sentent bien. Vous allez rentrer un peu plus tard. Je pense que c'était ça le discours. Et ça a été fait vers la 68, 65e, un truc comme ça. Voilà. Mais pour moi, de la 45e, les 20 premières minutes, on a été monstrueux, quoi. On a été monstrueux, on les a piétinés du pied à la tête. Les Toulousains ont jamais vu le jour. Pour moi, on a montré le visage du dauphin du PSG, voire même d'une équipe qui lutte avec le PSG pour le titre, parce qu'on a été très très fort. Et sincèrement, c'était impressionnant. Impressionnant, et en tribune, c'était aussi impressionnant. Et puis après, il y a une deuxième vague. Il y a Edouard sort, parce que j'oublie tout le temps Sima, parce qu'il a fait une entrée un peu fantomatique. Mais notre ami Sima rentre. Il y a un coup franc magnifique sur une énorme faute. Enfin, bref, j'ai trouvé ça une faute grossière. Thauvin s'en charge. Parade de Hogg, qu'il remet sur Abdoulhamid. Passe décisive pour Thomasson qui méritait tellement d'avoir un but parce qu'il avait fait un putain de match. Et donc ça fait 4-1. Ça commence à danser, à chanter, à monter en température. Il reste encore 20 minutes de match, mais on est passé dans une autre dimension. Derrière, il y a un double changement. Sortie de Thauvin pour Aïdara, sortie d'Abdoulhamid pour Aguilar. Et un changement de système. On est passé en un véritable 3-5-2 où du coup devant c'était Sima Saïd. Et puis on avait un milieu de terrain un peu plus densifié. Et puis après c'est de la gestion. Le changement tactique a été très intéressant parce que du coup avec Aïdara, il y avait une sacrée forme comment dire de gestion parce que sincèrement avec un milieu de terrain renforcé, ça a été plus compliqué pour Toulouse d'exister ou même de tenter d'exister défensivement et du coup enfin voilà, il y avait plus d'espoir pour les Toulousains. Et c'est vrai que bon, j'ai trouvé un peu les supporters toulousains durs avec leur équipe parce que je pense qu'on a été beaucoup plus fort qu'eux. Ils sont tombés sur plus fort, sont tombés sur un os et qu'après, c'est compliqué à 4-1. D'y croire encore, c'est compliqué, quoi. Tu peux pas reprocher aux joueurs de psychologiquement un peu lâcher, quoi. Alors c'est vrai, là, pour l'anecdote, c'est marrant parce que comme j'ai la vision sur les capots, moi j'aime bien les regarder les capots. Alors des fois je suis un peu critique, c'est vrai, mais je trouve que les mecs c'est des courageux et je trouve qu'ils vivent leur match à leur manière. Et quand ça a commencé à chanter, on est en finale.
Ah, ils étaient pas très contents. Parce qu'ils connaissent l'histoire de notre club, ils savent qu'on est lance et qu'on est capable de se vautrer comme des merdes. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, enfin, ça faisait du bien, quoi. Et du coup, je voyais certains faire non, 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 les gars, non, arrêtez, arrêtez. Puis après, ils ont laissé faire parce que c'est. Enfin, on était devenus fous, quoi. Et c'est vrai que c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. C'est vrai que les 20 minutes, c'était des 20 minutes de plaisir. Parce que c'est vrai que je regardais un peu moins le match. Mais en même temps, on gérait tellement bien que c'était magnifique, quoi. Et sauter, tout le stade chantait en même temps. Il y avait les frissons. Et je pense que les capots ont eu beaucoup de frissons parce que c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Et leur choix de chanson était très très bon. C'est vrai qu'en plus, pour une fois, c'est vrai que je suis assez critique sur ça. Les corons, ils étaient magnifiques parce que là, ils étaient placés. Là, il n'y avait pas besoin non plus de pousser à mort l'équipe. Et que les corons, là, ils suffisaient à eux-mêmes. C'était magnifique, franchement. Et en plus, je trouve qu'il y avait très peu de décalage. Donc voilà. Mais ouais, c'est une masterclass de l'équipe. C'est vrai que, ben voilà, quoi. Il y a pas mal, il y avait pas mal de belles choses à voir hier et c'était très émouvant. Voilà un petit peu pour le débriefing. Bah, pour conclure, on est en finale. Alors c'est vrai que la communication du club, elle est quand même assez précoce, où ils expliquent qu'ils auront une vingtaine de 20 000 places à peu près. Alors, hein, c'était entre 18 et 25 000 places, d'après ce que j'avais compris, donc ça sera 20 000. 20 000 pour Strasbourg et puis 40 000 pour le Stade de France. Je pense sincèrement qu'ils auraient pu faire 30 000 et 30 000, parce que vu que le stade il fait plus de 37 000 places, Strasbourg ça doit être pareil. Ils auraient pu monter à 30 000 et 30 000. Hein. Franchement, enfin, voilà. Bref, peu importe. Le club communiquera plus tard sur les modalités d'accès à la billetterie, mais ils vont les gérer, les vendre eux-mêmes et mettre logiquement une solution de transport. Ils vont voir avec la SNCF et avec les autocaristes. Donc je pense qu'il y aura billets plus transport. Maintenant, les euros chanceux, on verra les modalités de choix. Est-ce que ça sera un tirage au sort? Est-ce que ça sera les abonnés les plus anciens, c'est-à-dire ceux qui ont toujours été abonnés depuis des années qui seront prioritaires, puis les autres selon le nombre d'années où ils ont été abonnés et je pense l'assiduité. J'espère parce que j'en serai, puisque j'ai toujours été là, j'ai manqué très peu de matchs et de toute façon j'ai vendu mes places. Donc quand on vend ses places, logiquement on est toujours considéré comme présent. Donc sincèrement oui, je pense que ça va fonctionner comme ça. Maintenant j'espère qu'il y aura des transports. Après je tenterai le coup. C'est-à-dire, je tenterai le coup d'acheter via la billetterie du Stade de France, mais je pense que ça va être une galère. Mais bon, là, j'espère d'être des euros chanceux qui seront dans la billetterie du Racing Club de Lens. On en saura de plus dans quelques jours, parce que pour l'instant, ça discute toujours des modalités avec le Stade de France et la FFF. Donc on verra bien. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une première part des choses. Je trouve que Lens va plutôt bien gérer les choses, je le sens, et qu'il y aura billets plus transport. Putain, j'aimerais bien. Je monte à Lens, je prends le bus, je vais à Paris, je reviens, et puis après, je pourrais aller me coucher. Est-ce que je pourrais aller me coucher en étant heureux? J'en sais rien. Mais de toute façon, ça sera la fête à Lens. Donc, je vais revenir en bus. Après, on va aller tous danser, faire la teuf. Je pense que ça va se passer comme ça. Puis je rentrerai chez moi au petit matin. Puis j'irai me coucher. J'irai me coucher. Sincèrement, j'irai me coucher. Et je dormirai tout le samedi. Mais bon, un match, ça se joue avant. Une finale, ça se gagne sur le terrain. On va pas commencer à faire du foot fiction. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un rêve. J'aimerais bien y être parce que je pense que des finales ou Stade de France, j'en vivrai très très peu dans ma vie. Donc voilà, j'aimerais bien y être. J'aimerais bien en être. Donc on verra bien. Pour le reste, bah, il y a quelques petites indiscrétions. D'après ce que j'ai compris, Malang Sarr, il y aura une non-levée de son prolongation de contrat, donc ça devrait s'arrêter. Parce que non, logiquement, il avait une prolongation automatique en 2027, mais apparemment, c'est pas le cas. Donc, il pourrait être libre dès le mois de juin. Ça pue quand même. D'après ce que j'ai compris, c'est toujours une histoire de salaire. Il n'y a pas de volonté de baisser le salaire de certains joueurs, donc je pense qu'ils ne seront pas l'en-soi. Voilà un petit peu pour les retours que j'ai. Donc ça concerne Emma Langsar et Thomasson pour le moment. Pour le reste, d'après ce que j'ai compris, et Baidou, et Gagnou, et Sangaré sont très surveillés. Il y a déjà pas mal de demandes. Donc on verra. Voilà. Il va y avoir pas mal de mouvements. Ça va être un mercato d'été très rythmé. On espère qu'on fasse une aussi belle masterclass en termes de recrutement. J'espère que Saint-Maximin prolongera chez nous. Voilà. Thauvin a clairement dit qu'il se verrait l'Ansois l'année prochaine. Robin Risser également. J'espère qu'ils en seront.
Parce qu'il faut garder quand même une colonne vertébrale assez racée, parce que s'il faut que tu refasses un démarrage à zéro, c'est pas évident. Mais en tout cas, voilà. Voilà un petit peu pour conclure. Prochain match, ça sera Brest. On espère une victoire là-bas. Il y aura peut-être... Ouais, il y aura pas un après-conf. Bah, c'est pas grave. Pourrait pas faire autrement. Voilà. Ça va être trop compliqué. Les vidéos vont se chevaucher. Pour bien faire, il aurait fallu que je sorte la vidéo dans la journée de mercredi, mais sincèrement, j'avais pas le temps. Donc voilà, elle sortira jeudi matin et ça sera très bien comme ça. Voilà mes amis, j'espère que ça vous plaira, j'espère que les choses vont aller de mieux en mieux au club parce que c'est déjà magnifique, mais si on peut gagner la Coupe de France et finir deuxième, ça serait magnifique. Voilà, Paris a gagné 3-0 contre Nantes. Ils ont remis 4 points d'écart avec nous, mais on les a pas encore joués, donc ça peut être tendu jusqu'à la fin. Mais bon, là, ça serait une année de titan, hein, mais voilà, on va pas rêver. Pour l'instant, l'objectif pour moi, c'est de gagner la Coupe de France et de stabiliser le top 3. Le reste, c'est du bonus et c'est du méga bonus. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye. Profitez bien de vos vacances d'avril. Moi, en tout cas, j'en profite et j'en prends plein les mirettes dans tous les sens du terme. Salut, salut les amis. Ciao.